Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter 8 crypto-monnaies qui sont, à mon avis, dans les starting blocks pour décoller à la moindre étincelle dès que le bull run partira. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, je vais te montrer 8 crypto-monnaies qui me semblent être importantes, voire très importantes pour le futur bull run. Ce sont des projets d'avenir, des crypto-monnaies qui ne demandent qu'à décoller. Ce sont des projets sérieux. Alors, pour commencer, à mon avis, comme tu vois sous le schéma ici, il y a des crypto-monnaies de premier plan. Et ici, nous voyons essentiellement les crypto-monnaies qui sont des crypto-monnaies généralistes. Ici, en rouge, tu vois que nous avons les crypto-monnaies américaines. Ici, sur le cercle jaune, les crypto-monnaies qui ont été mentionnées pour la réserve de valeur aux États-Unis par Donald Trump. Ici, en bleu, tu vois les projets qui ont finalement une forte influence sur le marché de la crypto. Et ici, en vert, tu as les crypto-monnaies qui sont ou qui seront proposées pour avoir un ETF. Naturellement, dans ces crypto-monnaies, nous allons voir les cryptos suivantes qui figurent parmi les 8. Le Solana, l'XRP, l'ADA, l'ETH et le BTC. J'ajouterai naturellement, tu vas voir dans ma liste ensuite, le SUI et bien d'autres qui vont être ici présentes. Regardons maintenant de plus près ce qu'il en est sur le marché. Nous avons naturellement le Bitcoin qui, à mon avis, aujourd'hui, est plutôt en train de résister, faire de la résistance sur le marché. Regarde bien. Ici, à une journée, moins 5%. À 7 jours, moins 5%. C'est-à-dire, en gros, il est flat. Depuis un mois, moins 7,07%. C'est plutôt la crypto-monnaie reine qui est en train de résister, même si le marché est morose. Ça veut dire en gros que si le Bitcoin craque, le reste du marché va craquer. Donc première crypto-monnaie, selon moi, à avoir en portefeuille. Seconde crypto-monnaie à avoir en portefeuille, c'est naturellement l'ETH. Alors il y en a qui n'aiment pas l'ETH, mais à mon avis, dans l'état dans lequel il est, c'est-à-dire qu'il a bien chuté, il est important aujourd'hui d'avoir de l'ETH, puisque c'est le plus gros projet avec de crypto-monnaie avec le plus d'actifs, c'est les fameux jetons qui sont sur la blockchain Ethereum. Donc tous les ERC20 sont à mon avis intéressants sur cette blockchain parce qu'elle est active et elle fonctionne. D'accord? Donc l'Ethereum qui est en deuxième position à 1786 $. Je te rappelle, je suis rentré dessus il y a à peu près 5 à 6 jours. On ira voir cet investissement dans une prochaine vidéo, voir ce qu'il donne en termes de rendement. Mais cet actif qui est l'ETH, je le mets dans cette liste des 8 crypto-monnaies les plus importantes qu'il faut avoir et qui sont dans les starting blocks. Regarde, à une journée, moins 6%, à 7 jours, moins 10%, à un mois, ça a perdu 17%. Mais 17%, si on relativise, mais c'est rien du tout en un mois, 17%. Il y a eu bien pire dans le monde de la crypto ces dernières années. Allez, ensuite, on continue avec l'XRP. XRP, effectivement, en termes de crypto-monnaie, pareil, elle est à 2 $. Si elle craque en dessous des 2 $, elle risque de s'effondrer bien plus bas. Tu as pu le voir dans mes autres vidéos. Elle va atteindre des supports qui sont très, très, très bas. Mais quand tu regardes à une journée, elle est à moins 4%. À 7 jours, elle est à moins 12%. Et à un mois, elle est à moins 17%. C'est comme l'ETH. En gros, moins 17% dans le monde de la crypto, finalement, ça n'est pas tant que ça. Donc finalement, elle résiste. Est-ce que le marché va résister dans le temps? Ça, c'est une autre question. Ensuite, je mettrai également en attente dans ces crypto-monnaies importantes selon moi, nous avons Solana. Solana décrié parce qu'il chute fortement,
parce qu'effectivement, il oscille. On sait très bien que Solana a toujours eu des vagues énormes. Ça veut dire qu'il a une volatilité incomparable avec les autres crypto-monnaies. Des fois, on a l'impression qu'il se comporte comme un même coin. À 115 dollars, c'est très très peu cher aujourd'hui. C'est pour ça qu'à mon avis, en avoir en portefeuille ou en reprendre, c'est une bonne chose. Moins 12% dans les 24 dernières heures, moins 17% dans les 7 derniers jours et moins 19% dans le dernier mois. Alors maintenant, on relativise, moins 19% en un mois, encore une fois, c'est pas grand-chose. Nous sommes dans le monde de la crypto et 20%, une chute de 20%, ça arrive même dans le monde des actions. Donc pour moi, le Solana à garder absolument en portefeuille et à avoir dans les cryptos d'avenir. Ensuite, nous avons le Cardano. Cardano qui, lui, a moins 7 en 24 heures, en 7 jours, moins 13 et le dernier mois, moins 31. Lui, par contre, il a pris une tarte, même malgré l'annonce de Donald Trump de l'éventuelle introduction dans la réserve stratégique. Tu vois, il est remonté fortement, il y a eu un grand intérêt, mais là, il est en train d'agoniser ou d'appeler au secours. Ça veut dire qu'en fait, quand tout le monde est en train de sortir du marché, quand les particuliers sortent du marché, c'est là où les institutions arrivent et rentrent en masse sans faire de bruit, en pleine discrétion. En d'autres termes, je suis en train de te dire que effectivement le Cardano a fortement chuté, plus que les autres comme tu peux le voir, mais que c'est peut-être une opportunité qui s'offre à chacun d'entre nous. Ensuite, je mettrai toujours dans cette fameuse liste des 8 crypto-monnaies, je mettrai le SUI, que l'on dit être le tueur de Solana. J'y crois pas. Pour l'instant, il se demande d'avoir des projets sur cette blockchain avant de devenir le tueur de Solana. Moins 10% en 24 heures, grosse chute. Moins 19% en 7 jours. Et en un mois, moins 13%. Donc pareil, un mois, on peut relativiser sur la chute de cette crypto qui est finalement assez faible si on la regarde avec le prisme du mois. Voilà, donc à avoir également dans son portefeuille. Ensuite, toujours dans ma liste des 8 pour la continuer, on va descendre maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà, on a les DERA, tu t'en doutais. Les DERA, moins 7% en 24 heures, parce qu'il y a eu une forte chute suite à l'annonce de Donald Trump. Moins 16 des taxes, moins 16,33 en 7 jours. Et en un mois, moins 34%. Pour moi, c'est une valeur sûre et DERA, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en portefeuille. Aussi bas, ça voudrait dire peut-être qu'il faut également en renforcer sa position. Ensuite, autre crypto-monnaie, tu t'en doutes sans un doute déjà que je mettrai en portefeuille. Alors lui, il est très 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 loin, mais par contre, il va très 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 mal. Voilà, le Kaspa en Proof of Work. Kaspa, tu sais que je suis friand du Kaspa. Il a énormément chuté. 24 heures, 5%. 7 jours, moins 15%. Et depuis un mois, moins 15%. Alors, on relativise quand on est au mois, mais la réalité de quand je suis rentré dessus, c'est plutôt catastrophique. Parce que tu vois, il fait un moins 48%. À mon avis, il a besoin de ça pour souffler. Et il a surtout besoin d'avoir beaucoup plus d'activité et de sorties technologiques sur cette blockchain pour pouvoir exister un petit peu plus. Et la 8e crypto-monnaie que je mettrai en portefeuille, c'est l'Injective, qui me semble être effectivement un échangeur, un exchange décentralisé extrêmement intéressant à ce jour, qui comporte plusieurs particularités. Il est à moins 6,31 dans les dernières 24 heures, moins 20% dans les 7 derniers jours et dans les derniers mois, moins 25%. C'est encore relatif en termes de chute. Pour moi, l'ensemble de ces 8 crypto-monnaies devrait figurer dans un portefeuille naissant pour les personnes qui n'ont pas de portefeuille à ce jour. Ce sont des crypto-monnaies plutôt solides, avec de réels projets, ou en tout cas de réelles vues sur l'avenir. Je pense que ces crypto-monnaies, en tout cas certaines, pourraient faire partie effectivement de la réserve fédérale américaine, voire de certaines réserves d'États américains. On le connaît, le BTC,
l'Ethereum, sans doute le Solana et naturellement l'XRP. Donc avoir aujourd'hui ces crypto-monnaies en portefeuille, c'est à mon avis un gage d'avenir. Même si aujourd'hui le marché s'écroule, même si demain il va encore plus bas, ce sont à mon avis des projets dans lesquels aujourd'hui les institutions, tu peux aller voir les chiffres en on-chain, les institutions sont en train de rentrer en masse progressivement, c'est-à-dire qu'il y a les États, il y a les entreprises et naturellement il y a les whales qui sont en train de rentrer et de se positionner fortement sur ce type de crypto. Les particuliers sont aujourd'hui plutôt dans la peur et du fait qu'ils sont dans la peur, eh bien, le prix chute volontairement avec toutes ces infos et la chute du prix. Donc, les institutions sont en train de rentrer. Ça fait des années que ça se passe comme ça. Ça va encore se passer une nouvelle fois comme ça. Quand on va voir le Fear and Green qui est ici à 24, effectivement, on peut se dire que beaucoup de particuliers sont sortis et que beaucoup trop mettront trop de temps à rentrer. Ils rentreront dans l'euphorie et il sera déjà bien trop tard parce que le marché aura fortement accéléré. Voilà. Si toi aussi tu as une liste de 8 à 10 crypto-monnaies qui te semblent être essentielles et indispensables, je t'invite à le dire directement en deçà en commentaire. Si jamais tu veux m'encourager, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et n'oublie pas une chose, sur Malouette Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.